de la Défense nationale qui autorise la SOBEPS et ses conseillers scientifiques en tout cas à travailler en collaboration avec les militaires sur cette bande et je vais présenter les premières conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Allora, Monsieur Bogar sta presentando la lettera datata 27 luglio del 1990 indirizzata dal Ministero della Difesa belga a Monsieur Bogar in cui si autorizza questo scambio di dati di collaborazione tra la SOBEPS che lui presiede e i militari. Alors, en fait, cette étude a été menée par le professeur Messen, qui est physicien à l'Université catholique de Louvain. Et c'est lui qui a travaillé donc pendant plusieurs mois en collaboration avec les techniciens de la force aérienne belge pour essayer de mieux comprendre ce que les différents radars, à la fois les radars au sol, les éco-radars, les écrans plutôt à bord des avions, avaient enregistré. Allora, a questo punto inizia la collaborazione vera e propria, specialmente grazie a un fisico che insegna all'Università di Lovagno, che è il professor Messen, all'Università Cattolica. E qui possiamo vedere la comparazione tra l'ecoradar al suolo e l'ecoradar in volo, se non vado errato. Alors, une des premières choses qui a été mise en évidence par le professeur Messen, et c'est là une preuve que le phénomène OVNI, finalement, est quelque chose qui peut faire progresser n'importe quelle recherche, même si on ne découvre pas la cause du phénomène, c'est que le professeur Messen a découvert qu'il y avait sur les différentes bandes radars conservées pour des observations faites quotidiennement, pour l'analyse des trajectoires d'avions, il y avait régulièrement des échos parasites qui apparaissaient, et quand on reporte le déplacement de ces échos parasites, on a des déplacements continus pendant un certain temps. Et il semble bien que ça corresponde à un phénomène atmosphérique très très mal connu, et il y a là moyen d'investiguer, il y a là un phénomène nouveau qui n'a rien à voir avec le phénomène OVNI, mais qui a été découvert au travers d'une recherche sur les OVNI. Ecco, giustamente come è stato detto anche stamattina, la ricerca scientifica su base ufologica comunque porterà e ha già portato, qui lo vedete, a delle scoperte eccezionali e anche utili per la nostra vita quotidiana. Non importa arrivare alla spiegazione del fenomeno UFO ora. Ad esempio il professor Meden ha scoperto, studiando gli echi radar, che esistono degli echi parassiti che in teoria non dovrebbero esserci e invece compaiono in queste tabelle, che siano dei fenomeni atmosferici sconosciuti o che cos'altro. Questo, se non si fosse studiato al fine ufologico, non sarebbe comunque saltato fuori. Questo è già un risultato. Mais il y a bien sûr aussi de véritables OVNI quand même. Et sur le deuxième document ici, on voit la trajectoire qui est ici zigzagante, c'est la trajectoire de l'avion, du F-16, et il y a ici toute une série, on a reporté sur la même carte, toute une série d'éco-radars qui ont été signalés au même moment et qui eux n'ont pas encore été identifiés et qui correspondent à la trajectoire de l'OVNI au même moment. Ecco, come vedete nel secondo riquadro in basso, la linea spezzata corrisponde alle evoluzioni dell'F-16 che si è elevato in volo, mentre la linea quasi retta corrisponde all'ecoradar che gli aerei avevano dell'oggetto volante non identificato. Come vedete quindi si ha una traiettoria ben definita che, se non vado errato, era da nord a ovest. Alors il faut noter également les heures, donc ici c'est 24 heures 29 minutes, on est 4 minutes plus tard et il faut regarder la distance qui a été parcourue par l'écho durant le même laps de temps. Donc durant ces 4 secondes, il y a environ une quarantaine de kilomètres qui ont été parcourus. Quindi, se ho capito bene, l'oggetto ha percorso una quarantina di chilometri in 4 secondi circa. Une autre analyse qui a pu être faite, c'est la reconstitution
exact de la trajectoire de l'avion, enfin des avions durant la mission, et les différents endroits où le contact radar a été établi. Alors, il y a ici une petite légende pour essayer de comprendre. En rouge, c'est la trajectoire très sinueuse de l'avion qui surveille toute la région. Et on a signalé en vert les différents endroits où un contact radar a été signalé durant... Le survol a duré quasiment 1 heure, la mission a duré quasiment 1 heure. Allora, la traccia rossa corrisponde alla traiettoria dell'aereo, dell'F-16 mandato in volo, mentre le zone corrispondenti alle striscioline verdi sono quelle da cui è partito il contatto radar da terra. Quindi, come vedete, la zona è molto più ampia di quanto abbia potuto volare, diciamo, il caccia mandato alla scoperta. Autre résultat qui a été obtenu, c'est les reconstitutions des mouvements exacts de ces cibles, d'après les informations que les bandes radars à bord des avions mentionnaient. Donc sur les 2 documents qui sont là, par exemple, on a dans un système à 3 dimensions la reconstitution de la trajectoire de ces échos au moment des locales. Donc par exemple sur les numéros 4, 5, 6 signalent, ce sont les numéros, il y a donc 13 locales au total, donc c'est le numéro du contact radar. Alors il y a évidemment des choses parfois étonnantes, des trajectoires tout à fait curieuses, d'autres où on a un départ de la cible apparemment très près du sol. Vous avez là aussi des dimensions qui permettent de situer dans un espace un petit peu les distances. Ecco, in questo diagramma, che volutamente è stato messo, diciamo, nelle 3 dimensioni dello spazio, si possono osservare le evoluzioni di questo oggetto che apparentemente senza motivo, oltre all'accelerazione subitanea che ha dimostrato, ha effettuato anche dei cambiamenti di rotta praticamente al di fuori di ogni tipo di volo convenzionale, cioè come vedete ha fatto degli angoli di 90 gradi, portandosi da un'altitudine di 3.900 metri quasi al suolo e poi quasi fermandosi, poi ritornando in quota. Dans le même ordre d'idée, voilà des renseignements concernant l'évolution de l'altitude de cette cible, l'évolution de sa vitesse également. Les vitesses sont toujours en 1000 nautiques par heure. Ecco, qui vedete, ce sont surtout ces 2 renseignements-là qui sont plus faciles à comprendre. Negli altri diagrammi vedete in alto le variazioni di altezza, di altitudine in piedi, nell'unità di tempo, e in basso possiamo vedere la velocità dell'oggetto sempre in miglia nautiche per ora. Come vedete sia l'altitudine che l'accelerazione hanno avuto degli alti e bassi praticamente al di fuori dei voli convenzionali. Aussi les accélérations, les différentes accélérations de cette cible. Remarquez que je parle de cible et que je ne parle pas forcément d'objet, parce qu'à aucun moment, durant ces événements, durant les événements de la nuit du 30 mars, on a observé un objet solide, structuré. Les pilotes n'ont rien vu, il n'y a que les éco-radars qui ont été enregistrés. Giustamente qui, appunto, perché noi stiamo parlando di effetti e non di ipotesi, giustamente Bogart tiene a precisare che il termine esatto in questo caso è cible, ce n'est pas cible, ecco, che non sta a indicare tanto un oggetto, perché su oggetto già noi avremmo esposto un'ipotesi, non è così, quanto invece un segnale, perché i piloti hanno dichiarato di aver visto una luce e non un oggetto. Alors voilà, le dernier document concernant cet événement, c'est la reconstitution de la principale séquence de contact radar qui dure plus de 20 secondes et où on peut suivre un déplacement donc assez bien identifié. On a une montée brutale de cette cible
et puis sa descente quasiment au niveau du sol. Ecco, qui possiamo osservare la ricostruzione del contatto radio più lungo che si è verificato circa 20 secondi e ancora una volta si può notare tranquillamente questa impennata della velocità e dell'accelerazione di questo oggetto. Alors, je voudrais également signaler que depuis que la vague s'est terminée en Belgique, puisqu'on considère qu'elle a pu se terminer vers le printemps de 1991, nous avons entrepris toute une série d'autres analyses, en particulier l'analyse des documents photos et vidéos. Voilà quelques exemples de documents que nous avons pu recevoir, et nous sommes certains, pour ceux-là en tout cas, que ce ne sont que des défauts dans la prise de vue, ce sont des problèmes d'autofocus dans les caméras vidéo, ou alors des problèmes de confusion. E sta dicendo che da allora è iniziata anche l'analisi delle fotografie, o meglio dei fotogrammi, perché in parecchi casi si è avvalsa dell'opera della videocamera e non della macchina fotografica, e questo è un problema reale perché l'autofocus delle videocamere può a volte dare degli abbagli, insomma dei falsi avvistamenti. Voilà des exemples de confusion avec les feux lumineux d'un avion. Ecco un esempio di una possibile in buona fede scambio tra i fanali di luci di posizione, chiamiamolo così, di un aereo di linea o commerciale e il triangolo visto in Belgio. Le document qui pour l'instant a été le plus analysé est une diapositive couleur qui a été prise en avril 1990, en plein milieu de la vague. Et ce document est analysé depuis plusieurs mois par un laboratoire de l'École royale militaire a Bruxelles. Allora questa è l'immagine che ha fatto più discutere, è ancora soggetto di studio, ed è una diapositiva a colori fatta nell'aprile del 90 e mandata a studiare dall'istituto militare che si occupa del fenomeno. A questo punto potrei aggiungere che se qualcuno in sala ci sarà ancora quando farò la mia esposizione, potrà vedere nel disegno di un testimone che questi colori e questa sagoma è molto molto simile a un caso avvenuto non lontano da Parma. Alors ce serait trop long de détailler ici les résultats de cette analyse, d'autant plus que les résultats ne sont pas encore tout à fait connus. Nous sommes, mais voilà par exemple une recherche qui a été faite. On a digitalisé en fait le document photo de manière à pouvoir traiter l'information, et quand on traite l'image, on fait apparaître alors la forme générale qui n'apparaît pas dans le document précédent. Si je représente le document précédent, la forme est difficile à situer. Ici,